J'ai l'impression que je ne rencontrerai jamais l'homme fait pour moi. Comment réagir, comment m'en sortir? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching sentimental et sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Aujourd'hui, on va parler d'une grande souffrance que tu peux ressentir, celle de se dire mais en fait, j'ai l'impression que dans toutes mes rencontres, jamais je rencontrerai l'homme qui est fait pour moi et quelque part, je ne sais pas si je pourrais un jour être aimée. Avant même de commencer cette vidéo, que je t'invite à regarder jusqu'à la fin pour avoir tous les outils et toutes les ressources en ta possession, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental qui sortiront dans les prochaines semaines. La technique que j'avais envie de te donner pour pouvoir creuser ta croyance, parce que c'est vraiment une croyance profonde que tu as aujourd'hui et qui te bloque, et qui d'ailleurs a des impacts sur tes comportements, tu peux d'ailleurs le faire dès maintenant, te rendre compte à quel point cette pensée-là, elle influe sur tes comportements, sur tes pensées, sur tes émotions et donc sur la réalité que tu entretiens, parce que potentiellement quand tu te dis que tu rencontreras jamais l'amour de ta vie, tu te dis que peut-être tu mérites pas l'amour, donc tu sors pas, donc tu n'essayes même pas de faire en sorte que tes rencontres aboutissent ou qu'elles s'approfondissent, du coup tu auto-sabotes tes rencontres qui peut-être ne se font jamais. Donc en fait, l'idée c'est de se rendre compte déjà que cette pensée-là, elle n'est pas isolée. Elle a déjà une influence sur des comportements qui eux-mêmes vont influencer ta propre réalité, qui va justifier ta croyance de base. Donc c'est important de se rendre compte de ça et d'en prendre conscience pour déjà vouloir travailler dessus et vouloir la changer. Moi, ma première question, c'est déjà, une fois que tu as conscience de ça, est-ce que tu veux vraiment le changer? Parce qu'il y a plein de personnes qui se plaignent et qui finalement restent avec leurs croyances en s'en contentant et en ne jamais voulant faire l'effort de penser autrement. Parce que ta solution, elle est vraiment dans le fait d'intégrer des croyances qui soient plus saines. Si tu restes avec cette croyance-là, moi je pourrais pas t'apporter de solution. Si tu penses que tu rencontreras pas l'amour et que tu le mérites pas, comment tu veux ensuite être sereine dans tes relations et être plus confiante? Avec cette croyance-là, c'est pas possible. Donc première étape, prendre conscience que ça influe négativement mes comportements et ma réalité, comme une sorte de boule de neige, et prendre conscience que c'est dysfonctionnel pour mon propre épanouissement personnel et affectif. Pourquoi mon épanouissement personnel? Et c'est la technique que je vais te donner maintenant, ça s'appelle la technique de la flèche descendante, c'est dans les thérapies comportementales et cognitives. En fait, c'est le fait de comprendre que cette croyance-là, tu te la formules consciemment dans ta tête, mais en fait, elle a une profondeur encore plus importante. C'est-à-dire que cette croyance qui paraît simple et qui paraît toucher seulement les autres, seulement l'amour en général, je ne rencontrerai jamais l'homme fait pour moi, en fait, elle impacte aussi tes croyances à propos de toi-même et à propos des hommes. Si par exemple, en partant de cette croyance-là, donc de ce constat-là, je ne rencontrerai jamais l'homme fait pour moi, si je te demandais de me résumer ce que tu penses de l'amour, du monde et des autres ou des hommes, qu'est-ce que tu me dirais? Tu me dirais probablement quelque chose du style les autres ne s'intéressent pas à moi, les autres s'intéressent et aiment d'autres femmes mais pas moi, le monde est égoïste, je sais pas, toutes les croyances que tu peux me sortir par rapport à cette croyance-là et qui finalement impactent aussi tes pensées sur les hommes. Donc finalement, elle est encore moins isolée cette croyance-là. Deuxième chose, cette croyance, elle impacte aussi ton estime personnelle et ton épanouissement personnel. Parce que si tu penses que tu trouveras jamais l'homme de ta vie, il y a de très grandes chances pour que dans ton image de toi, il y ait déjà un blocage vis-à-vis du fait que ta personne puisse être aimée d'une autre et puisse potentiellement en intéresser une autre telle que tu es réellement. Donc si je te demandais de résumer grâce à cette première croyance ce que tu penses de toi-même, peut-être que tu trouverais une autre croyance plus profonde du style « je ne suis pas digne d'être aimée, je ne mérite pas l'amour, personne ne s'intéresse à moi, je ne suis pas quelqu'un d'intéressant ». Et avec la technique de la flèche descendante, on va encore plus descendre au fond de ta vraie croyance. Et en fait, ce serait finalement, qu'est-ce que le fait de penser que tu n'intéresseras personne veut dire de toi au fond? Qu'est-ce que ça représente? À quoi ça fait référence comme pensée, comme blessure? Ça peut justement être quelque chose du style « je ne suis pas digne d'être aimée ». Moi, je ne peux pas recevoir l'amour. Des choses qui sont extrêmement profondes et qui en fait en disent beaucoup plus que juste « je ne rencontrerai peut-être jamais l'homme de ma vie ». Donc aujourd'hui, il est question de se rendre compte en quoi ça influe vraiment négativement sur ton estime personnelle et en quoi, si tu veux, cette simple pensée que tu as
et en fait, si tu veux, la racine qui sort d'une très grande blessure qui est plus profondément à l'intérieur de toi. Et maintenant, la solution, c'est en fait d'intégrer une autre croyance que tu pourrais remplacer par une croyance qui soit plus saine, qui te libère et qui te donne plus de pouvoir. Ça ne veut pas dire que tu dois me trouver une croyance qui soit je suis une femme extraordinaire, les hommes sont tous amoureux de moi, parce que ça c'est pas réaliste en fait. Je pense pas qu'on puisse être aimé de tout le monde, et encore heureux, et c'est pas du tout réaliste, et c'est pas ça qui va te donner confiance en toi tel que tu es en tant que personne, mais juste une croyance qui soit plus objective, plus bienveillante, et quelque part plus libératrice et plus permissive pour toi. Parce que quand tu considères ta croyance profonde, qui peut-être, c'est un exemple, je ne suis pas digne d'être aimée, est-ce que c'est vrai que tu n'es pas digne d'être aimée? Franchement. L'exercice, il est là. C'est reconsidérer ça. Et c'est être capable de faire l'effort, de se dire non seulement ça fonctionne pas cette croyance-là, non seulement ça me fait du mal, ça me détruit, mais en plus de ça, c'est pas vrai. Ça veut pas dire que je suis aimée des hommes, mais ça veut pas dire que je suis pas digne d'être aimée. La différence, elle est énorme entre remarquer qu'on n'est pas aimé en amour et remarquer qu'on n'est pas digne d'être aimé. Il y a une profondeur, un pont qu'on fait entre les deux qui n'a pas forcément de lien en fait. Donc à toi de trouver tous les arguments, toutes les contradictions de cette croyance-là, que pourtant tu tiens pour vrai et qui te prouvent bien dans les faits que tu es digne d'être aimé. Ne serait-ce que par ta dignité humaine. Moi c'est un truc que je dis beaucoup en vidéo, c'est le simple fait d'être, le simple fait d'exister en tant que personne, même si tu as des défauts et que tu es une personne qui est extrêmement avec plein de défauts, qui a fait plein d'erreurs dans sa vie et qui se juge parfois un petit peu trop sévèrement, tu mérites d'être aimé. Tout le monde mérite d'être aimé, parce qu'on a tous la même valeur. Donc ne serait-ce que parce que tu existes en tant que personne, tu mérites d'être aimé. Et ça, même si tes parents t'ont pas aimé, même si tu as eu des événements traumatiques, qui, je sais, justifie ta croyance. Parce que oui, tu vas sûrement me dire, mais Chloé, on m'a montré que... Ouais, mais ça prouve pas que tu mérites pas d'être aimé. Ça prouve juste que des personnes, à un moment donné, ne t'ont pas aimé. C'est complètement différent. Une fois que tu as réussi à reconsidérer ta croyance, c'est un travail de longue haleine bien sûr, qu'on fait en séance de coaching, justement, tu vas trouver une croyance plus objective pour remplacer la croyance mauvaise. Donc, un exemple pourrait être de se dire, en fait, dans le passé, dans certains événements, dans certains domaines de ma vie, je n'ai pas été aimée par ces personnes-là, mais ça ne veut pas dire que je ne mérite pas d'être aimée, que je ne suis pas digne d'être aimée, et au contraire, j'ai de la valeur, je me valide inconditionnellement, et ne serait-ce parce que j'existe, je mérite l'amour et je mérite le meilleur. Ça change tout. Parce que à partir du moment où vous acceptez et vous intégrez le fait que vous méritez l'amour, eh bien, vous pouvez ensuite davantage accepter l'idée que un jour, quelqu'un, peut-être, vous trouvera et vous aimera tel que vous êtes aujourd'hui. Mais ça passe déjà par une acceptation de soi. Donc ce que je vous propose, c'est déjà d'intégrer cette nouvelle croyance un peu plus objective à propos de vous-même, ne serait-ce qu'à propos de votre existence et de votre validation inconditionnelle, le fait que vous méritez l'amour, et ensuite vous serez plus à même de trouver des croyances encore plus fortes, encore plus objectives sur le fait que vous méritez l'amour, que vous avez toutes les capacités d'être aimé passionnellement tel que vous êtes, et justement de trouver l'homme qui verra ça en vous. Mais déjà, voyez-le en vous avant de vouloir que les autres le voient. Parce que en fait, ça a déjà un impact énorme. Votre monde extérieur a toujours un reflet de votre monde intérieur. Donc si vous bloquez l'amour, l'amour ne peut pas venir à vous puisque vous le bloquez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un like, à vous abonner à la chaîne, à la partager aussi. Je vous invite à rejoindre ma newsletter. C'est une liste privée de personnes de mon clan rapproché à qui j'envoie des confidences par mail, des conseils que je ne transmets pas ailleurs que dans cette liste-là, ainsi que des promotions sur mes offres d'accompagnement. Pour la rejoindre, vous avez un lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent être accompagnées en séance de coaching, justement pour prendre conscience de leurs blessures émotionnelles et pour les apaiser, pour améliorer leur estime d'elles-mêmes, et uniquement pour celles qui veulent être accompagnées, vous avez un lien qui vous permet de réserver un bilan sentimental offert. C'est un appel de 30 minutes dans lequel on va creuser votre situation, trouver quelles sont vos problématiques et quels sont vos besoins. Et enfin, pour toutes celles qui veulent en apprendre plus sur l'amour de soi et sur les relations
épanouissante en amour, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc vous aurez dans ma description également le lien de ma page Facebook, de mon compte Instagram et de mon compte LinkedIn également. Merci beaucoup pour votre attention, passez une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. À très vite.